cet ordinateur. Et voilà, donc l'enregistrement, c'est vraiment, il est un peu plus filtré. Salut Pierre, on fait un petit enregistrement des tests pour que tu vois comment est-ce que l'on procède. Donc là, j'utilise l'application TPI, j'ai pris le mail de Tanguy de façon à pouvoir lui envoyer les résultats. Ça ne marche jamais quand directement. Voilà, il m'a reconnu. Hop, je remets le masque parce qu'à 5 coups, il faut mettre le masque maintenant. Donc on est bon, on va commencer. Non, mais moi, il faut que je le mette maintenant, c'est obligatoire. Donc on commence les tests TPI, ensuite on enchaînera sur les tests Vouloudellen, des préférences motrices, et on finira sur les tests, on va dire, de puissance physique, d'accord? Peut-être que je filmerai pas tout, parce que sinon ça fait un peu long, mais en tout cas les deux premiers sur quelles sont ses mutations, comment ils se déplacent, ça sera important. Et les puissances, ben, je te montrerai tout ça. Begin screen, c'est parti. Tanguy, tu te mets à peu près dans cet espace-là, devant la caméra. C'est l'acteur. Donc, premier test, c'est que tu te mets en position d'adresse, d'accord? Mets-toi de profil par rapport à la caméra, on va bien le voir. Mets-toi de profil. Comme ça? Ouais, voilà, comme ça. Tac, on reste de profil. Donc, moi, ce que je repère là, ce que je noter, c'est juste qu'il est légèrement lordosé, d'accord? Ici, il y a une lordose. Le dos n'est pas neutre. Et donc, il y a une petite tension sur la chaîne postérieure. Donc, quand je note, ici, c'est bon, je peux relâcher. Je note S posture, ok? Ça, c'est ce que je vois, moi. Comme ça, on pourra le valider tous les deux, Pierre. Tac, c'est parti. Deuxième, dans cette position, tu viens croiser les mains, d'accord, au niveau du corps. Tu pars, bassin vers l'arrière, vers moi, puis bassin vers l'avant. Arrière, avant, d'accord? Allez, on est parti. Arrière, avant. Ok? Arrière. Voilà, on note des difficultés à réaliser l'exercice, d'accord? L'exercice n'est pas fluide, il a du mal à bouger, et en plus là-haut, ça bouge en même temps, d'accord? Donc là, pareil, je vais noter, cannot arch back, cannot flat back non plus. Compliqué, on va essayer de refaire, essayer de bouger avant-arrière. Compliqué pour Tanguy de faire le rétro et une antéversion. Pourquoi? Parce que déjà, il est lordosé. Donc, aller lui demander d'aller chercher encore plus derrière, c'est compliqué. Et comme il y a de la tension, ramener devant, c'est compliqué aussi. L'objet de forcer. C'est plus simple comme ça. Voilà. Et de se concentrer. Voilà. Là, il arrive après un petit temps d'essai. D'accord? Ça te fait pas mal. T'as pas de douleur au dos? Non, avant j'avais mal quand j'étais creusé. D'accord. J'avais mal au lombaire. Ok. Ça marche. Troisième test. Ici, je te mets face à la caméra, je me mets là, en place. Et ce que je veux, je bloque de là-haut et je viens tourner bassin, d'accord? Droite, gauche, sans que le haut ne bouge. Ok, ça tourne bien, mais ça tourne bien du côté droit. Essayez d'aller chercher un peu plus côté gauche. Tac, encore, tac, tac, tac. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus, d'accord? Donc, moi, je dis que c'est bien, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus, je le valide. Même chose sur le haut du corps. Tu bloques le haut, tu bloques le bas, pardon, tu bloques ton bassin et tu viens tourner ton haut du corps sans que le bassin ne bouge. Ok, ça ne bouge pas un chouïa, on est d'accord? Donc je valide aussi. Super. Test de l'overhead squat. Tu prends bâton au-dessus de ta tête, on va prendre un petit. Donc l'overhead squat, je te montre, l'idée c'est 90 degrés, ok? Je mets mes mains passent derrière la tête, mes pieds sont dans l'axe, je descends, je garde bien ma tête dans l'axe, je reste au moins 3 secondes de 3. Et je remonte, ok? Je fais une fois de face à la caméra et une fois de profil. On regarde comment ça se passe. Prends tes bras. Vas-y. Ok, c'est plus bas que tu puisses descendre. Ok, on voit déjà la chaîne postérieure qui est un peu limitée. Donc tu vois, il est en tension. Allez, essaie de descendre sans bouger. On y va. Voilà, donc Tanguy est vraiment au max. Voilà, il a mal au lombaire, ça lui fait mal. Donc là, c'est painful. Donc quand je note, c'est painful. Mets-toi de profil, on va regarder un petit peu comment ça se passe aussi. En fait, tu as mal parce que ça, tu forces dessus. D'accord? C'est la lordose qui entraîne cette douleur. On y va. Je peux aller plus bas. Voilà, tu ne peux pas aller plus bas. Donc, tu saignes postérieure. Très tendu. Donc c'est pas un squat, d'accord? C'est pas plus de poids à droite, c'est vraiment, bon, il descend pas, il descend pas suffisamment, et c'est un peu douloureux, d'accord? Donc,
laisser, on va lui enlever son bâton. Je vais te demander de faire la même chose cette fois-ci, mais avec les mains. D'accord, on va voir si c'est lié à une extension du dos, ce que je pense, ou si c'est lié à une dorsiflexion. Ça peut être aussi le cas. Donc là, tu places tes mains au niveau de la nuque et tu me fais la même chose en essayant de descendre tranquillement le plus bas possible. Voilà, ça descend beaucoup mieux déjà. Donc on voit bien que la limitation est liée, d'accord, à la chaîne postérieure au niveau du dos et des lombaires. Vas-y, t'en regardes encore une fois. Voilà, ça reste quand même assez stable, mine de rien. Ok? Super, je ne vais pas aller plus loin. Je vois que ça descend sous la barre des genoux, d'accord? On n'a pas besoin d'aller squatter aussi bas que moi, mais sous la barre, à partir du moment où il est là, sous la barre des genoux, il peut réaliser son squat normalement. Tu vois que quand il était là, c'était pas possible. Ok, ça marche. Donc pour moi, c'est vraiment les bras qui limitent le squat. Ok? C'est pas une dorsiflexion, c'est lié au bras. Super. Donc je note, tac, c'est un peu douloureux dans les lombaires, en plus que c'est bras limites. Alors le test ultime, c'est maintenant tu viens chercher pointe de pied en descendant le plus bas possible, en gardant les jambes tendues. Et comme ça, les deux. Tu fais une fois de face, une fois de profil, tout doucement, sans à-coups. Ok, il y a de la marge, hein, il ne pose pas les mains par terre. Hein. Ok, ça marche. Et vas-y de l'autre côté. Bon, je pense qu'on peut gagner encore 20 cm, moi, à mon avis. Hey, 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 hey. Ouais, on sera bon quand Tanguy posera ses deux mains à plat au sol. Là, on aura gagné 18 cm, on aura gagné moins 25 cm. Cool. Ok, bon, je note. Donc, bilatéral, il n'y a pas de souci. Ok, rotation sur le côté. Tu vas te mettre face à la caméra. Le coude à hauteur de l'épaule. Je veux une rotation, d'accord? D'abord en position droite. Coude à hauteur d'épaule. La main et l'avant-bras bien dans l'axe. Tu viens faire une rotation max, d'accord, vers l'arrière. Regarde comment ça se passe. Lève un peu plus. Voilà. Tout ça, c'est aligné. Et tu fais une rotation. Sans ouvrir le muscle, sans cambrer la main. Sans casser la main. Viens au plus loin possible de ce que tu peux. T'es au max. Ok, on voit que Tanguy est légèrement d'accord, il gagne un petit peu sur son angle du dos, donc je valide la mobilité, d'accord. Maintenant, tu te mets en position d'adresse. Donc là, on va intégrer ses dorsaux, on va intégrer ses lombaires, et il va faire le même mouvement, regardez bien, on va voir si Tanguy arrive à hauteur de son dos, ou s'il arrive à dépasser l'angle du dos. Moi, je dis que ça va être limite, là, parce qu'on intègre sa limitation dorsale. Vas-y. Là, on y va. Voilà. Là, regardez ce qui se passe. Il l'ouvre légèrement, mais je valide quand même. D'accord? Il y a quand même de la mobilité malgré tout. Ok? Tanguy, on regarde de l'autre côté. Même chose. De l'autre bras. Donc debout. Rotation, je tourne. Donc là, on est sur le bras gauche. Donc le bras droit pour backswing, tant mieux s'il arrive à aller derrière. Rotation. Bras gauche, on est plus dans l'alignement du dos. Ça gagne un peu d'angle, mais limite. Vas-y en position d'adresse. Et il a toujours l'intention d'ouvrir un peu son buste. Rotation. Hop, là on n'y est pas. D'accord? Il faut vraiment qu'il force, on n'y est pas, on est vraiment dans l'angle. Il perd un petit peu. Bras gauche, donc quand il va revenir, ça perd un tout petit peu. Donc c'est un peu limité, mais pas grand chose. Je le note quand même. Ok? Tac, ici, je rentre. Right, c'est où le left? C'est le left là. Left down. Standing outside, standing, greater, less than. Ok, pas se gourer dans les appréciations qu'on met sur le TPI. Hein. Tu vois, Pierre, c'est ce genre de choses qu'on note grâce à la nouvelle application TPI. Je veux vraiment l'utiliser avec Tanguy et voir ce que ça donne. Donc, il ne faut pas se louper. Équilibre, Tanguy. Regarde bien. Là, je me mets sur un pied. Je ferme 1-2 secondes les yeux, juste histoire de sentir si j'ai plutôt sur l'intérieur, si j'ai plutôt sur l'extérieur. Okay. Et quand tu me dis top, je déclenche le chrono, et là, les joueurs du PGA tiennent 20 secondes en moyenne sans bouger, tu vois. Moi j'ai les yeux fermés, je ne bouge pas d'un yoga. On va voir comment ça se passe. Donc 2 secondes d'essai, les bras loin du corps, les mains des poches, on y va. Lève le genou à hauteur du bassin, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, je vous demande d'engager vraiment son psoas. Quelqu'un qui est lordosé, déjà ça c'est difficile à maintenir. Je vais faire avec ça déjà, je sens. Ouais, donc tu fermes les yeux 2 secondes, tu essaies de sentir comment ça se passe dans ton pied pour avoir conscience de tes appuis. Ok? Et quand tu me dis top, moi je déclenche le chrono sur ma montre. Top. C'est parti. Ferme les yeux.
Top, j'arrête. Tu vois, à partir du moment où on commence à faire ça, c'est fini. D'accord? Tanguy a fait moins de 3 secondes. C'était sur ta jambe gauche. Donc là, right, left. Ok, jambe droite. C'est toi qui me donne le top et moi je déclenche. Tu fermes les yeux. Ok, top. Ok, ça s'est ouvert. Il est à 7, il a 7 secondes 25. C'est entre 6 et 10 sur la right. Je te donne un deuxième essai sur le premier parce qu'au départ on est toujours un peu déstabilisé. Recommence sur gauche, on va voir si tu es à moins de 6 secondes, moins de 5 secondes. Donc tu me donnes le top, moi je déclenche le chrono. Stop. Hop, c'est limite. C'est limite. Ça bascule toujours vers l'extérieur. Donc sa tendance c'est de partir sur l'extérieur. D'accord? La tendance c'est d'aller vers l'extérieur. Donc c'est là, c'est comme ça que tu vas te déséquilibrer. Donc ça c'est juste c'est informel, c'est pour que tu le saches, d'accord? Quand tu vas prendre un appui extérieur, déjà c'est là où il a tendance à aller. Donc si on l'amène vraiment trop sur son appui extérieur, il va manquer de stabilité. Mais t'inquiète, ça on va l'entraîner. Donc ok, on est quand même sur le... on est en dessous de 5 secondes. Il va falloir bosser. Ok, le grand dorsal, est-ce qu'on a de la visibilité? Oui, on a de la visibilité. Là, ici, comme dit, je vais me mettre. Je veux voir un dos collé, les bras le long du corps, les pouces tendus, les bras tendus. Je viens tête collée, dos collé, aller chercher. Alors, on se moque pas de moi, c'est là où je suis grave limité. Et le plus loin possible sans fléchir tes bras, d'accord? Bras tendus, sans décoller le dos et sans décoller la tête. Voilà. Voilà Pierre, tu vois bien ma limitation. Elle est derrière, faut que je bosse. T'inquiète, je te couvre. On chaise. Voilà, chaise à peu près, tête collée aussi. Voilà, tous bras tendus. On y va. Tac, 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 tac. Garde tes bras tendus, décolle pas le dos. Voilà, l'endosé, ça décolle. Voilà, on est limite. Voilà, on est entre tête et nez, entre la tête et le nez. Ok? Donc, tic, tic, tic. Un peu bizarre. Below the nose, non, c'est code between nose and wall. Ça, c'est là, on dit un nose sur les deux bras. Il n'y avait pas un bras décalé, il avait les deux au même endroit. Ça, c'est important. Donc, c'est une orientation qui est moyenne. Ok, on arrive ici sur la rotation des hanches. Ok? Donc là, Tanguy, je veux que tu mettes. On va tester la fermeture de hanche. Et je veux que tu prennes ce bâton. Est-ce que tu peux le passer dans la ceinture? T'as une ceinture ou pas? Non. T'as pas de ceinture. Alors regarde, tu vas prendre en position cow-boy. Tu vas clac, clac, comme si je mettais les mains dans les poches. Je mets mon pied droit au niveau de la corde. Le pied gauche est en pointe contre le talon droit. D'accord? J'ai les pieds bien gainés. Je ne bouge pas mes mains, elles sont vraiment corps au bassin. Et là, j'effectue une rotation. Donc là, on voit ma deuxième limitation, c'est-à-dire que je suis à peu près parallèle aux 60 degrés, mais je suis vraiment pied forcé. Donc moi, ma limitation est dans les grands morceaux. Et là, bien entendu, c'est pas moi qui suis testé. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, je fais la même chose avec mon pied gauche ici, pied droit contre le talon gauche, et je rotationne vers la corde. Donc on va regarder. L'idée, c'est que Tanguy, il soit au moins parallèle aux angles tracés au sol, voire plus. Donc pied droit, talon gauche, on y est, bien, triche pas avec les mains, ça c'est important, de bien voir, on y va. Rotation, tourne, limite, d'accord, l'angle est même voire inférieur, d'accord, c'est le max que je puisse faire. Ok, donc là on est sur fermeture côté droit, backswing, donc il va pas pouvoir aller très très loin sur ton backswing à droite. Ça te fait mal ou pas? Non, ça me fait pas mal. Ok. Ok. Même chose, côté gauche. On y va. Voilà, Tanguy doit être parallèle à la corde, parce qu'on voit bien la limitation aussi. Donc là, slide possible. Tchac, tchac.
side, meet rotation, right side, on downswing, oui c'est ça. D'accord? Je fais gaffe parce que je marque. Très bien. En assise ici. Alors, donc là, on va se mettre là carrément. En assise, je t'apporte le petit backroll. L'idée, moi aussi je suis limité, c'est de tenir, je passe derrière, et là l'objectif c'est de mesurer la rotation, d'accord? Là on voit que j'arrive pratiquement en 90, donc de l'autre côté je suis un peu moins bon, mais j'arrive à tourner pratiquement à 90. Il faut dépasser un angle de 60 ou 45 degrés. Franchement, il n'y aura pas de souci pour Tanguy aussi là-dessus. Le haut a bien tourné tout à l'heure dans son exercice où il bloquait. Je pense le côté gauche. Donc pas derrière, voilà, sur tes trapèzes, descends-le et accroche-toi au bâton. Comme ça, voilà, comme ça. Et tu viens effectuer une rotation. Limite. Limite. Et tendu, jeune homme. Donc, il faut quand même qu'il passe les 45 degrés. Là, je vais peut-être le filmer en hauteur juste pour qu'on arrive à voir exactement son angle de rotation. Là, je sais plus ce que c'est. D'accord? Donc, ok, pas normal, position normale. Quand je suis en photo, pardon, hop, vidéo. Je vais me mettre comme ça. Je mets vraiment la peau sa tête pour être vraiment sûr d'être juste au-dessus. Clac, vas-y, rotation, Tanguy. Au max. Je me fais mal dessus. Ok, on va pas que dans l'autre sens. Rotation. Je vais peut-être te gêner un peu. Non, max. Ok. Donc droite et gauche. Donc là, tu vois que t'es au max là. Mais ça ne tombe pas du tout. Donc t'imagines donc côté gauche le finish, on en discutera après. Et là, c'est un peu mieux. Ça, je savais. Là, c'est bon. Donc, backswing, ça peut tourner, il n'y a pas trop de problème. Par contre, le finish, hein, Pierre, aller chercher là la rotation très très dure physiquement pour Tanguy. Surtout que sa rotation de hanche est limitée et sa rotation thoracique est limitée. Donc, le jeune homme, il va avoir un finish hyper court. Hein. Mais ça va s'améliorer, il va gagner du confort. Punaise, il va taper loin hein, quand on va lui avoir envie de lui sortir toutes les limitations. Donc, tic. C'est bien, Pierrot, il a vu qu'il y avait du potentiel. Alors attends, là il ne faut pas que je me loupe. Rotation. Donc, right side. Donc, c'est du côté droit, tu tournes bien, on est d'accord. Donc, tu es plus que 45 degrés, on l'a vu. Par contre, left side, tu es moins 45 degrés. Je tourne moins à gauche, 45 degrés. Voir, ça peut te faire mal. Ok? Ok, super. Donc ça, on s'en débarrasse. Pom. On va se mettre au sol. Exercice au sol. On ne voit pas très bien là, je vais me mettre de côté pour qu'on voit un petit peu mieux. Ce sera plus facile. Donc là, Tanguy, ce que je veux, c'est, tu es au sol, tu rapproches ta langue fessier au maximum. Tu mets les mains devant toi, lève le bassin, le plus haut possible. Ok? À partir de là, tu choisis une jambe, une ou l'autre, peu importe. Hop, et tu viens tendre en gardant bien les mains dans l'axe. Et tu me tiens en 20 secondes, la jambe en prolongement. Ok? Et le bassin haut. Allez, on est parti, on regarde un peu comment ça se passe. Donc allongé, rapproche talon au max le fessier. Super. Les mains droites dans l'axe. Ok, lève le bassin. Lève au plus haut. Ok, choisis la jambe que tu veux et tu la tends en prolongement. Prolongement, l'autre descend un peu plus. Là, et voilà. Là, il y a un prolongement. C'est parti. Allez, 20, 19, 18, je t'en fais le chrono. 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pause. Même chose de l'autre côté. On reste. Ça fait hyper mal au lombaire. Ok, on y va. Ça, c'est une question que je pose après. Quand il me dit ça fait hyper mal au lombaire. Très bien, change de jambe. C'est la question que je pose après. On y va. Top. Et top. Descends.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Tanguy, est-ce que tu as du mal ailleurs que dans les fessiers? Là, j'ai pas du tout, mais là, je pouvais tenir une minute, alors que l'autre, j'ai failli craquer. Ok, donc côté droit, bon appui, côté droit, pas de douleur, côté gauche, douleur lombaire, c'est ça? Donc, côté gauche, tu as une foule, ok, et tu as tenu quand même, voilà. Tu as bien tenu là, tu as tenu 20 secondes. Tu as une crampe ou pas? Non, tu as juste eu des douleurs. Ouais. Ok. Ok, et côté droit, il n'y a pas de souci. Donc là, on a juste fait une foule. Super. En position debout, il ne reste plus que 4 tests, on est bon. Rotation de la tête, je suis sur le côté, je tourne ma tête, je viens chercher mon épaule. De l'autre côté, je tourne ma tête, je viens chercher mon épaule. On avait déjà vu ce test, hein, qui était un petit peu limité. On a attendu, on regarde comment ça se passe. Allez. Tête côté droit, je vais chercher l'épaule en bas. Ok, menton a du mal à aller poser contre la clavicule. Ok, est-ce que ça te fait mal quelque part quand tu fais ça? Si je force, non, c'est bon. Pas de douleur, parce qu'a priori, cette tendance à aller chercher sur le cou. Essaye encore, côté droit, d'aller toucher sans bouger ton épaule. Ça reste quand même assez propre, même s'il touche, voilà, il touche quasiment. C'est pas trop une gêne liée au cou, hein. Le fait qu'il aille chercher sur le côté. Le fait qu'il aille chercher sur le côté, c'est parce que ici c'est limité et ici c'est limité. Donc forcément, il est obligé de trouver une compensation physique pour que ça puisse tourner. Donc là, je valide. Les poignets droit, rotation vers le haut, rotation vers le bas. On regarde juste si ça tourne bien dans ce sens-là. Vas-y, pam, pam. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Ok, ça tourne très bien, pas de souci. De profil, je viens juste serrer mes poings. Là, j'arme. On manque un peu, on a un peu trop de distance. Rapproche-toi un peu, mets-toi à côté de moi pour qu'on voit mieux sur la caméra. Vas-y. Clac. Vas-y, tends, hop. Clac. Ok, c'est pas mal. Les mains maintenant, tu viens là, main tendue, et tu viens tendre les mains, on va regarder ce que ça donne. Tends tes bras au max. Ok, on voit juste sur la main droite, on le sait, il y a un petit décalage. Mets-toi de l'autre côté, main gauche, on voit, tu vois, main droite, l'armement, on n'est pas très bien dans le visuel. Mais on voit que l'armement main gauche est plus important que l'armement main droite. Il nous a prévenu qu'il y avait un petit kyste ici. Non, mais c'est main gauche. Ah, c'est main gauche. Et bon, le paradoxe, c'est que la main gauche, elle arme beaucoup mieux tendue que la main droite. T'as vu? Ouais. Enfin, ça se voit en tout cas sur l'écran. Ok. Donc, c'est un paradoxe. Mais je mets juste un peu painful à droite, pardon, que je ne me confonde pas. C'est painful côté droit? Ouais, c'est ça. Ok, donc côté droit, toc, 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 painful. Mais c'est à gauche que j'ai mon kyste. Alors attends, donc c'est à gauche que tu as mal? Ouais. Et à droite, tu armes mieux? Non, et à droite, j'arme moins bien. Et à droite, tu armes moins bien, c'est vrai. Painful à left. Extension limited, right. Mais là, tu vois, j'ai pas mal. J'arrive. Ouais, il faut que tu sois en appui. Donc, painful left, extension limited, right. Et left, extension, elle est bonne. Ok, on est bon, on a fini les tests TPI. Tout. Et j'enregistre. Bon, il y a pas mal de points rouges, hein. Rouge et orange. Va falloir, je sais pas si on le voit bien là, va falloir travailler tout ça. Il va falloir travailler. Puis quand c'est painful, donc faut l'intégrer à qui tu es dans ton, on va dire dans ton swing. Ok, il met un golf fitness handicap 36. Alors c'est histoire de démoraliser. Il met un golf fitness handicap TPI. C'est bien ça, 36. Bon, tu vois, tu as du chemin. Il a combien Oscar par exemple? Oscar, lui, je ne l'ai pas fait avec l'application, mais à mon avis, vu comment il était raide, il ne devait pas être loin des 30 d'index aussi. Mais sur le fitness, hein, moi je peux avoir 2 index au fitness, mais en golf je ne suis pas à 2. Mais bon, voilà, bref, ça c'est dit. Ok, nickel. Save results. Ok, nickel. Pam, 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 on est bon. Et alors, ce qui est génial, c'est que l'application là, va te donner, va te faire un TPI preview.
Donc ça n'intègre pas normalement tes painful. Donc c'est moi qui vais l'intégrer là-dessus. C'est moi qui rajouterai des vidéos spécifiques à ça. Tu peux faire. Donc là-dessus, il faut que tous les matins, pour limiter, tu fasses une routine mobilité. Je ne vais pas te faire 30 minutes, mais je te fais une routine de 15 minutes. D'accord? En 15 minutes, Je peux faire 30 minutes. on peut faire 30 tous les matins, 30 minutes, d'accord? On utilise 30 minutes tous les matins. Ça va te faire énormément améliorer. On se revoit dans un mois seulement, et on va voir déjà les améliorations d'une routine matinale de 30 minutes quotidienne. Je peux faire plus, même si. Voilà, c'est déjà 30 minutes. Donc chaque matin, avant petit-déj, bim, donne. Je vais même l'insert sur les favoris. Test sign. Tac, tac, tac. Tanguy. Voilà, on est bon. Il y a besoin d'un autre ou... Voilà, share, à mon avis, tu vas l'avoir. Restreint, s'il dit not connect, c'est marrant, pourquoi il me share, Tanguy, donne. Bon, bah, il faudrait voir, ça se trouve, tu vas télécharger l'application, à mon avis, tu vas la recevoir, d'accord? On n'est pas encore rodé là-dessus, mais ça va s'améliorer. Ok, donc là, on est bon, poum, poum, poum. Normalement, j'ai tout enregistré. J'espère. Hein. Heureusement qu'on a les vidéos, hein, on a double référence. Ok, super. On passe au test TPI Volodalen. On va voir comment Tanguy évolue. Tiens, mets-toi là. J'ai tout un tas de tests. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que tous mes tests sont sur une feuille Excel. Alors, je vais voir si ça perturbe pas trop l'affichage. Je quitte le mode plein écran, mais je vais tenter de nous épingler. Est-ce que c'est possible? De toute façon, il n'y a que nous, donc à mon avis, on va pas voir. J'espère qu'on verra pas mon truc. Il faudrait que je partage l'écran avec Pierre. Tac. Donc là, je vois. Ok, tu peux te mettre de face, Tanguy. Vous voyez Tanguy qui se tient. Comment est-ce qu'il se tient? Les bras sur le côté, d'accord? On est plutôt sur une position aérienne vers l'arrière, mais les jambes sont écartées. Donc j'hésite entre aérien et terrien, ça dépend de son placement, s'il est plutôt à l'avant ou à l'arrière, s'il est plutôt sur la hanche, mais pour l'instant il a les deux pieds, donc on est plus dans ce type de position. Alors, enfin, personne ne le voit là, vous ne le voyez pas, il faudrait que je partage mon écran. Je peux le faire, je vais essayer de le faire, comme ça sera vraiment génial. Ah, mais si on partage l'écran, on ne verra plus. Ah, compliqué l'affaire. Bon, ok, c'est moi qui vais gérer Tanguy. Donc, je le mets là-dessus. Donc, je dis sa position de repos, elle est plus jambes écartées vers l'arrière aérien. Te rapproche pas trop, sinon tu vas avoir les réponses. Ok, Tanguy, je vais te demander en latéral de faire une marche. Donc, tu vas partir d'ici. D'accord? Et tu vas aller là-bas. Tac, tu reviens. Et tu pars dans l'autre sens. Bon. Allez, vas-y. Ok, dans l'autre sens. Ok, je confirme encore sur une marche qui est plutôt terrienne. C'est intéressant à voir, d'avoir plutôt une marche terrienne. Tac. Donc, c'est de là que ça part. Donc, ça fait 2 pour terrien. C'est marrant parce que je leur ai bien donné. Hop, 2 points. Ok. Ok. Toc. Allez. Maintenant, tu vas faire un petit run, d'accord? Donc là, je vais te demander, ce qui n'est pas facile, c'est qu'on manque un petit peu de distance. Il faudrait qu'on voit, on manque de distance pour que je te prenne en running. Donc je vais déplacer l'écran de façon à ce qu'on puisse te voir bien courir. En gros, moi je vais me mettre là. Voilà, on prend un peu de distance. Ce qu'il faut, c'est pouvoir voir Tanguy en latéral, d'accord? Donc Tanguy, moi ce que je veux que tu fasses, c'est en gros tu cours là, tac, 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 tu vas jusque là-bas, pam, pam, tu verras, mais une fois que tu arrives ici, pam, 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 tac, 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 hop, d'accord? À peu près cette allure, c'est d'aller dans le coin et on te regarde passer. On essaie de le voir. Allez, vas-y.
Ok, c'est bon, vas-y encore. Ok, c'est bon Tanguy, super. Donc encore une fois, ça s'entend, d'accord? Clac, clac, clac. Ok, attaque talon quand ça pose au sol. Donc encore une attaque pour moi aérienne pour voir le ralenti de la vidéo, mais je suis sûr que le talon pose avant la pointe par rapport à moi. Super. On fait un test, le test de la bouteille d'eau. Ah, j'ai pas de bouteille d'eau, forcément. Donc on va tester avec autre chose. Ça va peut-être marcher. Sinon, là-bas, il y a un peu de gel ou Regarde, je crois que j'ai vu. Ouais, si, c'est cool. Il y a un peu d'eau. Comme une petite bouteille d'eau. Là, il faut que Tanguy, tu sois plus près ici. Donc, tu sois devant moi, qu'on soit à peu près devant l'écran. Vas-y, viens. Ok. Voilà, super. Donc là, tu attrapes la bouteille d'eau. Imagine, tu l'attrapes. Ok. De l'autre côté. Ok. Donc, Tanguy l'attrape en dessous, en dessous. D'accord? Le fait d'attraper en dessous, normalement, c'est un signe terrien ou aérien. J'ai un doute, je crois que c'est un signe d'aérien. Donc là, c'est un petit paradoxe, mais ah non. Oui, c'est ça. C'est l'aérien qui attrape en dessous. Donc Tanguy, il va plutôt chercher en dessous. Mais bon, sur la plupart des trucs qu'on a vus là, il est plus à l'aise dans le terrien que l'aérien, puisqu'on est sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 points contre 1. D'accord? 4 contre 1. Terrien contre un aérien. Dernier, c'est de voir la résistance. Comment ça se passe sur les talons, comment ça se passe sur les pointes de pied. Alors on y va. Clac. Donc là, Tanguy, je vais te demander de te mettre à l'adresse. Tu te mets à l'adresse. Ouais. On va se reculer un chouille. Voilà, là c'est parfait. Donc là, Tanguy est à l'adresse dans sa position normale. Je vais te demander de venir fléchir un petit peu les jambes, d'accord? Voilà, fléchir et de résister. Donc là, je lui demande de se mettre dans une position fléchie, résister, plutôt terrienne, d'accord? Et donc, je vais te pousser, je vais essayer de te déséquilibrer, toi tu vas résister, c'est parti. Ça tient pas tellement, d'accord? En aérien, en terrien. Cette fois-ci, tu mets ton poids de corps, redresse les jambes, et plus vers l'avant, d'accord? Plus sur l'avant des pieds. Et je te demande de résister. Ça tient pas beaucoup, mais ça tient mieux, ok? Donc, deuxième point pour aérien. Donc, il est à 4-2. On va essayer de sentir si c'est plutôt terrien à droite ou terrien à gauche. Donc, il serait plutôt terrien à droite, terrien à gauche. Mais il est un peu ambivalent, donc il a les deux. Dans quelle situation tu te sens mieux? Essaie de garder les jambes tendues et poids vers l'avant. Donc, jambes tendues, poids vers l'avant. Là, j'exagère la position aérienne, d'accord? On y va, résiste. C'est limite, hein. Fléchis un peu, tu vois, il a besoin d'être comme un tout petit peu fléchi, et viens dans les talons, plus mettre ton poids dans les talons, d'accord? Pas les pointes de pied qui se redressent, hein, mais juste ton poids un peu plus. Alors là, il est trop fléchi, on voit qu'il va partir vers l'arrière, donc il suffit que je déséquilibre, il part vers l'arrière. Il n'y a rien qui tient, ok? Donc, légère. Mets-toi vraiment à la plante des pieds. On va aller jusqu'au bout. On va le mettre dans la plante des pieds. D'accord? Ni aérien ni terrien. Plante des pieds. Légèrement fléchi, mais un poids vraiment équilibré. Résiste. Ok, c'est là que ça résiste. Ok? Il est ni l'un ni l'autre. C'est très paradoxal. C'est la première fois que je rencontre ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est ni l'un ni l'autre. Donc en fait, j'ai du 1 d'un côté et 1 de l'autre. Bon. Ok, ça marche Tanguy, on est bon, on est plutôt sur un profil terrien, mais avec effectivement une résistance qui est un équilibre qui est centré, très centré. Super. De face par rapport à la caméra. Ok, ta position normale quand tu te tiens, elle est comme ça. Donc toujours les deux jambes bien campées, toujours une saine position en fait de terrien. Donc il est axe neutre. Encore une fois, axe neutre, ça marche. Tanguy, je vais te demander de sauter sur de tenir d'abord sur une jambe. L'équilibre. Sans aller chercher ton pied, c'est parce que tu as vu le dessin là. Tiens juste sur une jambe en équilibre. On regarde comment tu arrives, comment ton pied travaille sur le sol. Ok, change de jambe. Ok, on y va. Maintenant, tu fais la même chose en faisant des rebonds. Donc, tu sautes sur une jambe. Comme ça? Ouais.
L'autre côté. Ok. Donc, deuxième paradoxe chez Tanguy, c'est que sa première jambe d'équilibre, il a choisi la droite, qui est censée être la jambe d'extension. Ok. Et ensuite, dans le rebond, il a choisi la gauche. Donc, normalement, on choisit notre jambe de préférence en premier, c'est-à-dire la jambe d'extension, c'est celle qui est choisie en premier. Il a choisi pour l'équilibre la droite, mais pour le rebond, la gauche. Paradoxe. Et quand on le voit sauter, on s'aperçoit que la gauche reste assez équilibrée, même si elle n'est pas très dynamique, et la droite, il parcourt beaucoup plus de chemin et beaucoup plus de difficultés à tenir son équilibre à droite et son rebond. Ça signifie, en termes de déplacement, qu'il a, en termes d'extension et de flexion, une jambe d'extension plutôt à gauche, puisqu'elle reste dans l'axe sur des petits rebonds, on reverra les vidéos, et flexion plutôt à droite, d'accord? Donc Tanguy est jambe extension gauche, flexion droite, d'accord? Jambe extension gauche, flexion droite. Donc c'est pour moi Tanguy un joueur droitier, terrien, neutre, gauche. Ok? Mais c'est un terrien neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément l'équilibre dans les talons, ni dans l'avant des pieds. C'est pas quelque chose qui va l'avantager. Son équilibre va être hyper centré. C'est rare, hein, c'est la première fois que je vois ça. Donc terrien, joueur droitier, terrien, jambe d'extension gauche, avec un équilibre très centré, très centré. Là, ce que je vais chercher, c'est son deuxième point maintenant, c'est-à-dire dans le backswing, où est-ce que Tanguy va s'appuyer, c'est-à-dire son deuxième point d'équilibre, où est-ce qu'il va le trouver. Ok? Tanguy, donc ça va être difficile, on va pouvoir trouver 4 points de centrage. Donc tu te remets à l'adresse, on va tester tous les points de centrage, à l'avant droit, à l'avant gauche, à l'arrière droit, à l'arrière gauche, on va voir à quel endroit il se sent mieux. Il se sent mieux, hein, et aussi il résiste mieux. Donc, à l'adresse, maintenant tu vas te redresser légèrement, j'ai entendu, on voit déjà que naturellement il est un peu plus en position arrière. Le poids du corps est sur l'avant des pieds, tu ne décolles pas les talons, mais sur l'avant des pieds, juste sentir que tu as le poids du corps dans la plante avant des pieds. Ok, à partir de là, je te demande de le décaler côté gauche. Le poids? Ouais, poids du corps, côté gauche. Avant gauche, d'accord? Tu décales côté avant gauche. Ok, on résiste. Non, ça ne résiste pas. Décale-moi avant droit. Voilà, ton poids du corps est sur l'avant droit. On résiste. Un peu mieux. Un peu mieux sur le point 2. Ok. Fléchis un peu tes jambes. Centre-le. Et tu viens placer à gauche. Poids du corps centré. Côté gauche résiste. Bof. Pourtant, sa jambe d'extension est à gauche. Côté droit, résiste. Bof aussi. D'accord? Là où il était mieux, c'est avant droit. D'accord? Donc, très intéressant encore, c'est que Tanguy avait choisi sa jambe droite en jambe d'extension en première intention, et c'est bien avant droit qu'il est le plus résistant. Normalement, ta première intention, c'est là où tu te sens le plus à l'aise et le plus résistant. Donc moi, je l'ai déterminé terrien gauche. On a bien vu la terrien gauche, il n'y a rien dedans. Donc je vais changer et je vais le mettre aérien droit. Ok? On va refaire tous les tests. Eh ouais, faut vraiment comprendre. Mais comme il est très équilibré, c'est difficile. Donc on fait tous les tests. Grand, j'ai entendu. Ok? Tu te places plutôt poids de corps vers l'avant et à droite. Et tu essayes de résister. Poids de corps vers l'avant et à droite. Ok? On va demander à Tanguy, c'est de ce côté-là que je bouge, de résister. C'est pas mal. Tu te sens à l'aise? Tu te sens plus à l'aise en résistance là qu'en arrière, par exemple. Déjà, on sent qu'il est plus à l'aise. À gauche maintenant. Avant, gauche. On résiste. C'est pas mal non plus, mais c'est un peu moins bon. Ok? Ok, fléchis. Arrière gauche. On reste sur la gauche. Bon, ça tombe tout de suite. C'est pas du tout là où il est à l'aise. Arrière droit, résiste. Ça tombe encore. Ok? C'est un aérien.
Il est à l'aise sur l'avant des pieds, pas sur l'arrière. Il va basculer tout de suite. Donc, c'est un aérien extension droite. Malgré tous les tests qu'on a fait, il n'y a que en testant comme ça. Et Tanguy, tu te sens plus à l'aise poids du corps en avant ou poids du corps en arrière? En avant. En avant. Donc Tanguy, il est vraiment plus à l'aise en avant, mais pas trop. Léger. D'accord? Bon. On recommence. Donc, jambe, extension. C'est la droite. Joueur droitier, aérien. Donc là, ça me fait vraiment aérien, droit. Terrien, du coup, c'est talon, c'est ça? Aérien neutre, droit. Terrien, c'est plus dans l'arrière, plus en assise que tu es à l'aise. Et le paradoxe, c'est qu'il se déplace comme un terrien, mais dans son jeu de golf, il est à l'aise comme un aérien. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. On va voir comment ça se met en place, mais d'un point de vue, on va déjà travailler les limitations, et puis on verra ensuite comment il se déplace. Parce que un aérien droit, le point 2, il est aussi à gauche, il est aussi aérien, parce qu'en arrière, Tanguy, il est vraiment pas, t'es pas dans ton truc, quoi. Donc le point 1, il est là, c'est là où il est le plus fort. Ici, quand je lui demande de résister, il est tout de suite dans l'action, il sait que je vais le pousser, il est prêt à le faire. Ici, il est dans l'action, ça résiste un peu moins bien. Là, il a beau être dans l'action, il part. D'accord? Il n'arrive pas à se positionner naturellement pour être solide dans les talons, jambes fléchies. Donc, c'est-à-dire que son swing va être beaucoup en appui jambe droite avec peu de flexion, puisque c'est sa jambe d'extension. D'accord? Et rester assez vers l'avant, d'accord? Mais avec peu d'extension non plus, parce que sa jambe d'extension, c'est sa jambe de flexion, sur laquelle il n'est pas super résistant. Donc, ça va faire un swing très neutre, quoi, vers l'avant. Ça devrait ressembler à ça. Oscar est un petit peu comme ça, sauf qu'Oscar a peu d'extension là et double extension ici. Tanguy n'a pas une double extension, il a une extension normale. S'il y a une double extension, il peut perdre son équilibre, parce qu'il est très neutre, très centré. On va y arriver. Ok, donc là j'ai plein de couleurs à changer. C'est plus du rouge, c'est du bleu. Bon, je ferai ça. Je ferai ça à un autre moment, parce que là, il faut que je me mette sur Excel. Ouais, c'est là. J'arrive. Attendez-moi un petit peu. On a quasiment fait, tac, 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 tous les tests. Ok, je vais arrêter là maintenant. Je vais arrêter la vidéo. On va faire tous les tests de puissance pour Tanguy, parce que sinon en vidéo, ça prendrait un tout petit peu de temps. Donc là, j'ai bien noté. Mais il y a quand même quelques paradoxes à aller lever. Voilà Pierre, j'espère que ça t'aura été bénéfique. Et Tanguy aussi, on reverra tout ça. J'ai pas mal papoté. Je laisse le truc s'enregistrer. À tout. Ciao, ciao.